Bonjour à tous, je viens vous parler d'un sujet délicat qui me tient énormément à cœur, c'est l'errance médicale. Je vais vous expliquer mon parcours depuis le début, ça va être compliqué, fastidieux, je vais essayer de synthétiser au mieux pour que vous ayez les bonnes informations et que vous compreniez bien la situation. Donc tout a commencé, je dirais le gros point de départ, ce serait en septembre 2020. J'attendais mon troisième enfant, un beau petit garçon merveilleux. Et, euh, et j'ai commencé à avoir j'étais à 6 mois de grossesse et j'ai commencé à avoir des douleurs au niveau de la nuque. Et je sentais au niveau de ma nuque comme quelque chose qui bougeait, comme un grincement, quelque chose d'étrange. Et même je me suis pensé, c'est bizarre ce truc. Bref, je suis passée à autre chose, vous imaginez, d'autres choses à penser. Voilà, j'ai deux autres enfants, donc voilà, à ce moment-là, voilà, je me suis dit, Sophie, c'est rien. Voilà. Ensuite, des maux de tête ont commencé à apparaître. Un état fébrile, un peu fiévreuse, des nausées. J'étais à 6 mois de grossesse. Et bien entendu, voilà, je me disais, bon, moi je suis en grossesse, c'est quelque chose. Voilà, les nausées, elles avaient disparu, mais bon, ça peut revenir. Je me suis dit, voilà, c'est un petit état grippal ou éventuellement un petit problème hormonal. Voilà, ce qui serait, voilà, à ce moment-là de, de la vie d'une femme dans une grossesse, il y a de tels chamboulements intérieurs. Voilà, j'ai pas prêté plus attention que ça. On en a parlé avec le médecin. Voilà, il n'y avait rien d'alarmant. Donc j'accouche de mon petit garçon le 28 novembre 2020. Et là, tout commence à s'enflammer un petit peu quand même. Les maux de tête sont plus forts. Ma nuque me fait horriblement mal, prise dans un étau. Et pas bien, voilà, l'accouchement vraiment pas bien. En même temps, comme beaucoup de femmes, hein, je pense que je suis pas une exception. Je suis pas une exception à la règle face à ces bouleversements qu'est l'accouchement et ce qu'il en résulte. Bref. Et donc, voilà, mes maux de tête, ma nuque, voilà, ça commence à être compliqué. Après, j'ai des grosses douleurs abdominales, donc je vais aux urgences. Et là, en effet, j'ai beaucoup de lithiase au niveau de la vésicule biliaire. Donc, on prévoit une intervention en février, le 18 février 2021, pour m'enlever cette vésicule. Et derrière l'opération, ça a été une horreur. Mes symptômes se sont accentués, ma nuque, ma tête. Et voilà, je commençais à me sentir un peu fébrile. Pas dans mon assiette, pas du tout. J'ai mis plusieurs mois à m'en remettre. Et je reprends le travail. Et là, heureuse de reprendre le travail, de revoir mes collègues, de reprendre ma vie, hein, tout simplement, parce que j'ai été pas mal arrêtée du fait que ce soit le troisième enfant, le congé maternité étant plus long, tout ça, tout ça. Et puis j'ai été clouée au lit pas mal, donc heureuse de reprendre mon activité, mes collègues. D'ailleurs, je leur fais tout plein de gros bisous. Voilà, j'étais heureuse de reprendre ma vie professionnelle, aucun souci, tout était organisé pour les enfants. Donc je reprends le travail et au bout de... Donc j'ai repris en mai 2021 et en septembre-octobre, ça a commencé à devenir dur. J'y allais au travail, mais mes douleurs à la nuque, ma tête, surtout mes faiblesses. Je commençais à avoir des faiblesses musculaires en fait, un peu dans tout le corps. Et mon travail est assez physique aussi, donc ça commençait à me coincer quoi. Ça commençait à coincer, donc là je vais voir mon médecin, je lui explique, ça va pas bien, je lutte au travail, je lutte, mais je suis pas dans mon assiette, ça va pas. Donc là elle m'arrête. Elle m'arrête et donc en effet j'ai des faiblesses dans tous mes muscles de mon corps. J'ai aussi des fasciculations
Alors les fasciculations, si vous voulez, c'est des mouvements en fait anormaux, anarchiques des muscles euh, du corps, de tous les muscles du corps. Donc un coup ça va être l'épaule, un coup ça va être le mollet, un coup ça va être sous le pied. Enfin, il n'y a pas de logique si vous voulez à ça, c'est complètement anarchique. Donc là je commence à quand même un petit peu baliser, faut dire le mot. Donc là je dis à mon médecin, écoutez ça va pas du tout, là faut qu'on fasse quelque chose, il y a un problème. Donc elle m'oriente vers un neurologue. Donc la neurologue me fait un IRM, une IRM des cervicales et du cérébral. Là, rien à signaler, tout va bien. Tout va bien, madame, il n'y a aucun souci, vous inquiétez pas, ça va passer. C'est une migraine, j'ai un traitement pour des migraines. Je précise que je n'en ai jamais fait de ma vie, mais bon, là, voilà, ils ont considéré que c'était des migraines avec aura, ce qu'ils appellent avec aura. Donc, j'ai un traitement et ça ne fonctionne pas. Voilà, ça ne fonctionne pas, le traitement ne fonctionne pas, ça va pas. Je commence voilà, à avoir des pertes d'équilibre, ça va pas. Mais bon, je me dis, Sophie, accroche-toi, ça va passer. Je me repose, je fais tout ce qu'on me dit. Voilà. Et là, ça continue. Donc, je vais revoir une autre neurologue pour avoir un autre avis. Et là, elle me fait une IRM médulaire. Elle me prescrit une IRM médulaire, donc de toute la colonne vertébrale. Elle m'a dit, elle me fait un bilan sanguin. Elle m'a dit, après tout ça, vous aurez, vous saurez, il n'y aura pas de souci. Donc là, elle me fait tous les examens reviennent tous négatifs, il n'y a aucun souci, enfin tous positifs, on peut dire plus positifs parce que c'est tant mieux, mais madame, tout va bien, vos examens sont excellents. Donc pour moi, il faut vous orienter vers quelque chose de psychologique. Il y a une anxiété, quelque chose de psychologique à traiter. Alors là, je tombe de haut parce que pour moi, à ce moment-là, tout allait bien dans ma vie. J'étais au travail, j'étais bien, j'étais contente d'avoir reprise. J'aime mon équipe au travail, il n'y a aucun souci. Enfin, tout va bien, mais pourquoi psychologique? Non, ça va. Alors, du coup, on m'oriente vers des psychiatres. Donc, ce que j'exécute, parce que je suis prête à exploiter toutes les pistes, on va dire, mais bon, j'y crois pas. J'y crois pas. Pour moi, il n'y a rien de psychiatrique, il n'y a rien de psychologique, mais je suis la piste. Donc, je vais voir un psychiatre, j'ai un traitement médicamenteux pour traiter l'anxiété, pour traiter ça. Donc, je me dis, bon, peut-être qu'avec tout ça, on arrivera à quelque chose de positif et j'y crois. Mais non, ça va pas. Ça s'accélère et je commence à avoir des douleurs ailleurs, des douleurs abdominales au niveau de mon ventre. Donc là pareil, il y a 1 an et demi, ils me font un scanner thoracique. Il y a 1 an et demi, tout va bien. Donc redésillusion, enfin contente que tout aille bien, mais difficile parce que j'ai toujours pas de diagnostic et que j'ai mal. J'ai vraiment mal. J'ai mal à ma tête. J'ai mal à ma tête, j'ai mal à ma nuque, j'ai mal dans un endroit bien précis de mon ventre. J'ai mal dans mes muscles, j'ai des diarrhées horribles, des nausées, enfin voilà, c'est vraiment difficile. Bref, je continue, je me dis, allez Sophie, on va trouver. Donc là, on m'oriente vers un interniste. Donc rendez-vous interniste, bilan sanguin, rien à signaler. Donc pareil, monsieur l'interniste me dit gentiment, il faudrait peut-être aller voir du côté psychologique. Alors là, le gouffre continue. Encore un médecin qui me dit, qui m'oriente vers cette piste, mais bon,
Je sais qu'elle est vaine parce que je sais qu'au fond de moi, je vais bien. Et qu'il y a un problème vraiment physique, pas psychologique. Bref, je retourne donc voir mon médecin tous les mois pour faire un point aussi, pour faire le point sur mes arrêts de travail qui se multiplient. Et ça, j'avoue que pour le moral, c'est pas top non plus parce que j'aimerais reprendre le travail, mais je ne peux pas. Voilà. Et là où j'interpelle, c'est que depuis maintenant 3 semaines, ça devient invivable. Je suis en mode survie. Je suis en mode survie. Ça se voit pas là sur mon visage parce que voilà, je me suis rendue présentable pour la vidéo et tout ça, mais ça fait 3 semaines que je suis dans mon lit et que je souffre de douleurs abominables dans ma nuque, dans ma tête, dans mes muscles et au niveau ganglionnaire. Enfin, j'ai très mal au niveau des ganglions sous le bras, sur la poitrine, dans l'aine. C'est des douleurs abominables où j'ai l'impression que tout mon corps s'enflamme. J'ai des problèmes pour m'alimenter à certains moments, des nausées, des vomissements, des diarrhées. Voilà, c'est mon quotidien depuis très longtemps, mais là, depuis 3 semaines, ça s'aggrave. C'est-à-dire que je reste couchée parce que je ne supporte plus le bruit, je ne supporte plus la lumière, je ne supporte plus... Enfin bon, ça devient très compliqué dans la gestion de la vie de famille pour mes enfants. Et je pense énormément à eux quand je poste cette vidéo. C'est surtout pour eux. Mon combat, c'est pour eux aussi. C'est qu'ils retrouvent leur maman comme avant, dynamique, normale. Et là, je ne peux plus. Donc là, je vous envoie cette vidéo. C'est un appel à l'aide. J'aime pas faire ça. J'ai ma dignité aussi. J'ai comment vous expliquer c'est très dur de demander à l'aide comme ça. Ça demande voilà, il faut... C'est difficile. Et oui, là, je demande à l'aide. Je demande à l'aide. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez éventuellement un médecin qui pourrait m'aider. Je ne sais pas, vous pensez, ouais, ah, lui, il est top, faut qu'elle le voie. Je suis preneuse de tout. Ou par rapport à ce que je vous ai raconté, s'il y a des symptômes, s'il y a... si vous avez une idée d'une maladie en particulier, je suis preneuse aussi voilà, de toute suggestion, même celles qui peuvent paraître les plus anodines. Je suis preneuse de tout pour nous sortir de là. Voilà. Pour sortir de là mes enfants et pour guérir. Surtout pour guérir. Voilà. Je vous remercie énormément de m'avoir écouté pendant tout ce temps. Et merci pour vos suggestions, pour vos témoignages. Je suis preneuse aussi de personnes comme moi qui souffrent d'errance médicale. Et je pense à vous aussi, parce que je pense que je ne suis pas la seule. Et je vous remercie par avance pour tous vos témoignages et suggestions qui pourraient nous faire avancer, ma famille et moi. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt parce que je reviendrai. Je reviendrai vous dire l'évolution et ce qui en a découlé et vous remercier si on trouve. Voilà, je reviendrai vous dire ce qu'il en est pour la suite, pour le futur. Voilà, je vous remercie. Encore 1000 fois, je vous remercie. Je vous embrasse et à très bientôt.